20 ans, le plus bel âge de la vie, dit-on. Pour Margot, c'est un peu une renaissance. Cette élève en école d'infirmière a mis ses études et le reste entre parenthèses pour venir à bout de l'anorexie mentale qui la ronge depuis longtemps. Hospitalisée en novembre dernier, la jeune femme est sortie en avril de cette année. Je suis arrivée à l'hôpital sans trop savoir ce que je faisais là. J'y suis allée vraiment parce que mes parents avaient l'air de s'inquiéter. Leur regard avait changé. Le regard de mes amis aussi avait changé. Mais moi, je me doutais pas que j'étais malade en fait. Clairement, pour moi, j'étais bien. C'était la meilleure période de ma vie finalement. Je me sentais super bien, super forte. Et pourtant, Margot, peu à peu, cesse de manger certains aliments, supprimant sucre, féculents et graisse, jusqu'à ne plus peser que 33 kg pour 1,59 m. Un rapport compliqué à la nourriture, aggravé par le confinement en mars 2020. Premier jour du confinement, j'ai commencé à perdre du poids et ça s'est plus arrêté. Alors moi, j'étais pas confinée, je travaillais en EHPAD et donc je pense que l'activité que j'avais en plus tout l'aspect émotionnel aussi parce que c'était un contexte très bizarre, on savait pas ce qui se passait, on avait des résidents qui étaient malades, on perdait des résidents aussi. Et tout ça combiné a fait que mon poids descendait, alors j'étais très contente, je me suis dit ouais, c'est génial depuis le temps que j'essaye de perdre du poids. Le confinement a en effet vu les troubles des conduites alimentaires, comme on les appelle, se multiplier, mettant en alerte les professionnels de santé, psychiatres, nutritionnistes, addictologues. Des troubles qui touchent 1% de la population et démarrent généralement à l'adolescence. L'adolescence, c'est un moment de grand remaniement. C'est une crise psychique, c'est une crise corporelle avec la puberté, c'est une crise sociétale avec des enjeux relationnels. C'est le moment où il faut mettre en place son propre réseau relationnel. Il y a tellement d'enjeux et il y a tellement de vulnérabilité aussi par rapport au discours ambiant, aux remarques des autres. C'est ce qu'a vécu Lucille, 20 ans aujourd'hui. La difficulté de voir changer son corps trop vite sans pouvoir rien y faire. 1,70 m à 12 ans, des règles précoces. L'adolescente sportive de l'époque ne l'a pas supporté. L'anorexie, c'est pas le poids en fait, c'est mental, c'est une maladie mentale. On pense souvent que c'est juste une fille qui veut pas manger, mais c'est bien plus de ça. Ou une fille qui a pas faim, c'est faux. Parfois je mourais de faim et je mangeais pas, parce que je me contrôlais. Lucille, comme Margot, veulent contrôler pour ne pas sombrer, hyperactives toutes les deux pour ne pas se retrouver seules avec elles-mêmes. Mais une fois le diagnostic posé, il faut avancer, réapprendre à manger, reprendre confiance. Des étapes permises par les soignants qui entourent les malades, d'où l'importance d'une bonne coordination médicale. La coordination de ces deux aspects de la maladie, l'aspect somatique, la dénutrition et l'aspect psychiatrique est très importante, d'où la nécessité pour nous de travailler en commun. Ça nécessite aussi une relation de confiance assez importante entre l'équipe soignante et la patiente. Pas toujours simple justement de faire accepter l'hospitalisation. Lucille a dû l'être 3 fois, elle qui est descendue à 39 kg pour 1,71 m. La brillante jeune femme qui fait une pause dans ses études pour souffler a longtemps refusé les soins. La dernière hospitalisation que j'ai faite l'été dernier, j'ai compris que ces choses-là, je devais les prendre comme une aide et pas comme une punition. Parce que, oui, comme dit en 2019, j'avais vraiment l'impression qu'on me punissait en fait, que j'étais une mauvaise personne. Et l'été dernier, j'ai compris que c'était pour mon bien, pour que je me ressente sur moi-même. Et pas question de dire que cette maladie s'installe forcément durablement dans le temps. On guérit de la boulimie comme de l'anorexie. Nous avons une approche addictologique. Et donc, en addictologie moderne, aujourd'hui, on peut toujours guérir d'une addiction, quelle que soit l'ancienneté, quel que soit l'âge. Et c'est ce que je dis souvent, parfois la cicatrice est plus forte que la peau. Ça peut rester cicatriciel, ça peut rester un point de fragilité, mais ça peut rendre la personne encore plus forte finalement, après qu'elle ait pu dépasser ce problème. La prise en charge précoce, bien sûr, permet de guérir plus vite. Ce fut le cas pour Lucille comme pour Margot. 2 parcours terribles et lumineux, 2 témoignages comme des bouteilles à la mer. Un message d'espoir à d'autres jeunes en souffrance.